Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'une machine assez intéressante et assez originale par rapport aux machines dont on parle d'habitude. D'habitude quand je vous parle de machines de bureau c'est plutôt ce genre d'engins là, donc des Netop. Des Netop c'est des engins très compacts avec vraiment un format généralement en 1 litre, donc vraiment très compact et très peu accessible. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette machine-ci, qui est signée Material.net, c'est le Material.net Fusion, c'est qu'il est beaucoup moins compact évidemment. Par contre, il est tout de même livré avec une alimentation externe de type portable, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir en permanence une ventilation sur l'engin. Ça c'est plutôt un bon point. Et surtout, on va pouvoir mettre les mains complètement dans le cambouis et changer les éléments de la machine. Alors par défaut, elle est livrée de façon assez complète avec un graveur de DVD, avec 320 Go de disque dur, 2 Go de mémoire vive, donc une carte mère MSI qui gère l'USB 3, qui embarque un AMD Zakat E350 et donc un chipset Radeon HD 6310. Ça en fait un engin, on va dire, très complet pour tout ce qui va être multimédia, lecture de musique, lecture vidéo HD, etc. Mais aussi bureautique, et on l'a vu avec le test du MSI U270, la machine tout à fait capable de traiter des fichiers même assez lourds de type RAW sous Lightroom, donc de faire vraiment des travaux assez lourds, d'habitude pas vraiment réservés au Netop. Donc c'est un engin qui va pouvoir assumer ce type de tâches. L'intérêt de ce type de configuration d'assembleur, c'est que là, ici, elle est livrée sans OS, donc vous allez pouvoir réexploiter un vieil OS. Si vous avez une vieille licence d'un système, vous allez pouvoir l'utiliser, un type Windows XP ou autre. Vous allez pouvoir aussi installer gratuitement un OS libre de type Ubuntu. Donc tout ça, ça se fait vraiment sans trop de difficultés. Ubuntu, il y a encore des petits pépins sur la machine, mais ça avance de plus en plus vite et je pense qu'on va avoir des versions Ubuntu qui vont gérer parfaitement l'AMD très bientôt. L'autre intérêt, c'est la connectique qui est très riche évidemment pour ce type de machine. On a une façade avant avec donc un lecteur optique derrière ce cache, donc un lecteur graveur de DVD type Super Multi, donc très classique. On a également une façade donc avec un port eSATA, 2 ports USB 2, un port casque, un port micro, le bouton de reset de l'engin, une toute petite LED et le bouton de démarrage. Donc façade assez sobre avec une connectique de base toujours utile quand on fait un petit poste bureautique ou multimédia. Sur la face arrière, on retrouve une grande connectique assez riche. On a d'abord un port PS2 mixte, donc clavier souris. Si vous avez encore un périphérique à recycler de ce format-là, ça peut être intéressant. 2, 4, 6 ports USB à l'arrière, donc ceux-là vont servir à brancher un clavier, une souris, une webcam, une imprimante, une enceinte USB, tout ce que vous voulez, sans avoir à bloquer les ports à l'avant qui serviront eux à accueillir une clé USB ou un disque dur de temps en temps. Donc c'est des solutions assez complètes à ce niveau-là. 2 ports en USB 3, donc pour des périphériques plus rapides. Une sortie VGA tout à fait classique, une sortie HDMI pour brancher sur un téléviseur par exemple, une sortie RJ45, la carte mère est gigabit, donc on va pouvoir brancher un réseau filaire de façon assez facile, 2 sorties son SPDIF, une coaxiale, une optique et une gestion du son sur 8 canaux avec une entrée micro. Donc là vous allez pouvoir brancher soit une enceinte stéréo classique, soit un vrai système sur 8 canaux et donc brancher un micro à demeure pour le laisser sur la machine. Donc voilà, ça en fait une face arrière assez complète. On rajoute à ça un petit ici connecteur qui sert à gérer la vitesse de rotation du ventilateur de l'engin et ici la prise d'alimentation de la machine. Alors ce qu'il y a de vraiment intéressant avec ce type de machine, c'est évidemment qu'on peut aller mettre les mains dans le cambouis et donc modifier l'équipement par défaut. Cette machine-là coûte 329 € chez Material.net, 329,99 € même, toute montée, c'est-à-dire que vous la recevez chez vous, il n'y a pas de système d'exploitation, mais vous avez le disque dur qui est installé, la mémoire, la carte mère est montée, tout est monté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à la brancher, à installer un système. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement rajouter des choses. On va pouvoir rajouter par exemple une carte FI Wi-Fi, la machine n'est pas Wi-Fi, ça c'est peut-être le manque de cet engin. Donc rajouter une carte FI Wi-Fi en format PCI, c'est possible. On peut évidemment rajouter simplement un dongle USB Wi-Fi, ça marchera aussi bien. Donc on peut rajouter une carte FI PCI par exemple. On a 4 ports SATA qui sont visibles ici, on a 3 qui sont exploités, donc un pour le SATA de la façade et 2 pour le disque dur et le graveur. On va pouvoir aussi
modifier ça, rajouter un port, un périphérique SATA, ça pose pas trop de soucis. On a également 2 emplacements de mémoire vive. Il y a une barrette de 2 Go installée sur le premier emplacement. On va pouvoir rajouter une deuxième barrette de 2 Go si on installe un système 64 bits par exemple pour pouvoir le gérer. Donc l'intérêt de ce type de machine là, c'est plus de fonctionnalités, notamment d'accès au matériel embarqué par rapport à un ETOP traditionnel. Je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec, Material.net me la laisse un petit peu de temps, donc je vais faire un petit bench et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Je trouve la solution intéressante pour 330 € de pouvoir s'offrir un petit poste de travail ou un petit poste multimédia. Faudra évaluer le bruit et tout ça, mais un petit poste multimédia avec pas mal de jus quand même, parce que l'AMD 350, on a vu qu'il était capable de faire des choses assez sympathiques. Pas de système vendu d'office, donc on a une machine qui est parfaitement libre. On peut très bien se retrouver avec une solution sans Windows, sans avoir à payer par défaut une licence Windows, et la possibilité dans le futur de la faire évoluer, de changer le disque dur, etc., sans avoir à jouer des coudes comme sur les NetOp habituellement. Voilà. Donc on verra plus tard pour la suite. À bientôt.